Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore nombreux en train d'attendre les informations de votre pays. En tout cas, nous vous en donnerons toujours, mais nous ne donnons pas vraiment des informations, nous faisons des analyses, des informations. C'est-à-dire les informations que vous avez, vous les connaissez, mais nous faisons des analyses sur les informations que vous connaissez. Alors là, nous allons vous parler du plan B, Begacita, que beaucoup de Congolais ne connaissent pas. Même beaucoup de gens qui sont à Ouvira, ils ne connaissent pas pourquoi le gouvernement a choisi Gacita. Je vais vous expliquer un peu d'après mon analyse. Moi, je ne travaille pas à la présidence, mais nous faisons des analyses. Pourquoi le président nomme Gacita? Et quand on le nomme, Ouvira réclame que Gacita soit retiré. Le président c'était, le gouvernement c'était, l'armée c'était. Vous pensez que c'est un fait du hasard? Pourquoi le président n'a dit mot, mais quand même on l'a retiré? Je vais vous expliquer pourquoi. Vous devez comprendre beaucoup de choses qui se passent dans les pays. C'est un détail très important que beaucoup doivent connaître. Le plan B de Gacita, que beaucoup de Congolais ne connaissent pas. En tout cas, beaucoup de Congolais n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Et moi, je vais vous aider à voir l'autre côté de Gacita. Au fait, le plan en soi de Félix Tshisekedi en nommant Gacita n'était pas mauvais. Non, ce n'était pas un mauvais plan. Le plan avait déjà commencé à réussir. Mais malheureusement, la communication n'a pas été forte. On n'a pas bien communiqué. Moi, je suis juste en train de réfléchir. Peut-être vous allez comprendre. Quelle est la carte que le gouvernement a voulu jouer? Moi, je vous fais comprendre ce que moi je comprends. Pourquoi le président c'était? Il y a même des gens aujourd'hui qui, en tout cas, qui ont retiré la confiance au président de la République. Et surtout qu'il y a eu des morts à Ouvira. Mais quel était le plan B de Gacita que beaucoup de Congolais n'ont pas vu? C'était apparemment un secret. C'était apparemment un coup, mais un coup très silencieux. D'après moi, d'après mon analyse à moi, quelques jours avant, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il y a eu la communauté internationale de Banyamulenge. Ils ont déclaré, ils ont fait une grande déclaration contre Moïse Nyarugabo et contre le Rwanda. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce qu'ils ont parlé de Congo Desk. Ils ont dit que Nyarugabo s'est réuni avec Kagame et Kabarebe à Kigali pour venir massacrer les Banyamulenge. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était juste quelques jours avant qu'on puisse nommer Gacita à Ouvira. Moi, ce que j'ai compris, le plan de Gacita, au fait, à l'heure actuelle, il y a un groupe de Banyamulenge qui sont maintenant pro-congolais et qui veulent travailler pour casser la politique de Kagame de vouloir voler. En fait, le gouvernement a voulu utiliser cette carte pour casser Kagame avec l'argument Tutsi Congolais, Tutsi Congolais. Le gouvernement a voulu travailler avec certains Banyamulenge Tutsi pour casser l'élan de Kagame. C'était ça le plan. Moi, ce que j'ai compris, je ne dis pas que nécessairement c'est ça, je vous fais une analyse. Ce que j'ai compris, le gouvernement voulait jouer la carte de la division pour mieux régner. C'est-à-dire diviser les Banyamulenge, montrer que Kagame, tout ce qu'il est en train de faire en disant qu'il défend les Tutsis congolais, non, ces Tutsis congolais doivent aussi réclamer pour dire que non, voilà, nous n'avons pas besoin de la défense de Kagame. Vous vous rappelez du discours de Gassir, du gouverneur Gassiro, du ministre Gassiro, je crois. Il avait réclamé quelque temps, il avait fait une conférence que non, nous n'avons pas besoin, nous n'avons mandaté personne pour nous défendre. C'est que il y a maintenant un groupe de Banyamulenge qui sont pro-Fachi. De la même façon, il y a aussi au Rwanda un groupe de Rwandais qui sont pro-Fachi. En fait, on a voulu jouer avec cette carte pour pousser les Rwandais à faire un coup d'État dans leur propre pays, avec leur propre morphologie. Et le président Félix Tshisekedi pouvait aussi utiliser, de la même façon que
Kagame utilise les M23 comme les Tutsis. Le président Félix Tshisekedi voulait aussi monter un coup d'une rébellion qui est financée par la RDC, mais qui doit entrer au Rwanda. Cette rébellion pouvait être accompagnée avec les Wazalendo. Mais alors, il fallait qu'il y ait des gens qui ont les visages Tutsis pour commencer cette rébellion au Rwanda. Vous comprenez? On ne pouvait pas commencer comme Kagame a commencé. Oh non, ce sont les Tutsis congolais. Mais alors, on pouvait dire aussi, ce sont les Rwandais qui ne sont pas pour Kagame et ils devraient être financés. Et ça devrait commencer par là. Mais malheureusement, le plan n'a pas été communiqué. On n'a pas bien coordonné les choses. Bon, je ne dis pas que c'est ça. Je suis en train de réfléchir. Parce que vous allez dire, pasteur, oui, non, nous réfléchissons. C'est-à-dire, le gouvernement a commencé depuis un certain moment à travailler avec un groupe de Banyamulenge qui sont contre Moïse Nyarugabo, contre Azaras Ruberwa, contre le régime de Kigali. Maintenant, ce que le gouvernement fait en silence et en secret, avec le groupe de Gassiro et tous les autres, parce que Gassiro représente beaucoup de gens. Gassiro, c'est une puissance. Il représente beaucoup de Banyamulenge. Ça, vous ne devez pas l'oublier. Gassiro, c'est une puissance. Ils ont vraiment tout un réseau de Banyamulenge qui peuvent peser pour annuler tout ce que Kagame est en train de faire. Parce que la même arme que Kagame utilise, nous aussi nous pouvons l'utiliser. Nous utilisons les Tutsis pour combattre Kagame et les armées aussi. Comme ça, on crée une rébellion en collaboration avec le Burundi. On crée une rébellion, mais cette fois-ci, ça ne sera pas un Congolais qui va aller régner chez les Rwandais. On pouvait prendre peut-être un Hutu, mais Hutu, avec cette réputation de quoi? Cette réputation des interamouins, des FDLR. Bon, ça risque de ne pas bien sonner. Mais il fallait qu'on trouve un Tutsi qui se bat, un Tutsi qui est en train de se battre pour libérer le Rwanda. Bon, c'est juste une analyse que je suis en train de faire. Je pensais que peut-être c'est la carte que la RDC voulait jouer. Déjà, ça a commencé. On voulait recruter les Banyamulenge. Les Banyamulenge, comme il y a un frère qui est là, il devrait les recruter. Il dit, bon, nous allons au Rwanda, nous allons prendre le pouvoir et puis nous allons renverser le régime. Mais une telle chose, le gouvernement ne peut pas le dire aussi facilement parce que ça risque d'être connu et su de tout le monde. On ne sait pas. Même bon, la population n'a pas été informée de ce plan. Je pense que ça doit être le plan B. La population n'a pas été informée de ce plan. La population a dit niet. Alors, c'est un plan très risqué. Risqué pourquoi? Parce que ce même gens peuvent aussi être infiltrés par des vrais Rwandais. Et ces mêmes gens peuvent finalement finir par trahir Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi peut les financer et demain, ce sont ces mêmes gens qui finissent par les trahir. Mais pour le moment, c'est un réseau qui travaille certainement avec... bon, ça c'est une analyse, je ne dis pas que c'est ça. Qui doivent travailler certainement avec Gassiro parce que nous avons vu les Banyamulenge parler contre Moïse Nyarugabo. Certainement c'est un réseau qui s'est déjà constitué et qui peut-être peut être financé par le gouvernement, c'est possible, pour peser sur le plan international et casser Kagame avec les arguments qu'il disait que moi je défends les Tutsis. Il fallait d'abord casser cela. Mais malheureusement, la communication n'a pas été bonne. Il fallait qu'on voie déjà les généraux Yakotumba, les généraux Amouli, les généraux, tous les généraux qui sont là à l'Est, il fallait qu'on les voie, qu'on parle avec eux. Il dit voici le nouveau plan que nous avons monté pour faire casser le plan de Rwanda. Nous devons travailler avec les Banyamulenge pour casser le Rwanda avec tous ces arguments. Malheureusement, la communication n'a pas été à la hauteur. Moi, je pense que c'est ça la situation du plan B qui était caché avec Gastikta, mais malheureusement, la communication n'a pas été très, très forte. Il fallait collaborer avec les Banyamulenge pour monter un tel coup contre Kagame et peut-être créer une rébellion au Rwanda. Peut-être c'est ce que le gouvernement était en train de penser, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Coup de chapeau au peuple d'Ouvira, vous avez été vigilant. Peut-être que ce plan-là pouvait renverser plus tard le président Félix. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Vous savez, la trahison, c'est quelque chose. On ne peut pas faire confiance comme ça. Mais en tout cas, beaucoup de Banyamulenge ont présenté au président leur appui. Depuis un certain moment, ils ont commencé à collaborer et même à dénoncer. Parce que vous ne savez pas, ce que vous êtes en train de voir là, il y a même des dénonciations. On le dira la fois prochaine. Merci beaucoup.